Tu es incapable de lire un livre même sur tablette, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toi. Alors, comment est-ce que tu es passé de la fonction publique au statut d'entrepreneur? Eh bien, c'est grâce à la vidéo que tu as tout appris, donc c'est ce que tu m'as dit. Tu as débuté sur le web à 11 ans, tu as fait tes premiers montages quand tu étais encore adolescent, sur tes premiers ordinateurs que tu as montés toi-même, pièce par pièce, donc vraiment gros motivé. Et à 34 ans, eh bien, tu as décidé d'en faire ton métier. Tu as décidé de partager cette passion des nouvelles technologies pour transmettre en fait tes meilleurs outils du web marketing aux entrepreneurs, donc à vous tous qui êtes ici. Et ton objectif, eh bien, c'est carrément, ça j'ai trouvé dingue, défier le salariat et apprendre aux autres à le défier. Donc ça, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, j'ai le plaisir, du coup, d'accueillir un surdoué décomplexé, je trouve, de la vidéo qui a dépassé 11 000 abonnés YouTube. Donc, on peut te féliciter pour ça aussi. Voilà, un tonnerre d'applaudissements pour Manu de Langue de Geek. Voilà. Vous le savez, l'entrepreneuriat et YouTube, pour ceux qui se lancent à la maison, vous le verrez, c'est rapidement une histoire de couple, une histoire d'équipe, une histoire de foyer, sur l'achat du matériel, sur l'installation au milieu du salon, sur le branchement des lampes, sur le budget, sur ça m'énerve le montage, j'arrive pas à tourner. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de couple. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, sur lequel moi je suis très actif, puisque moi ma cible c'est énormément les B2B, même si j'adore les particuliers qui veulent changer de vie et monter leur petit business. Je ne m'adresse pas que aux gens en costard. J'adore les particuliers et j'adore venir tourner chez eux, les aider à changer de vie. Cette citation qu'on fait très souvent, 1 minute de vidéo, 1,8 million de mots. Alors, moi, j'en sais rien parce que les mots, je les lis assez peu, en fait. Je m'en sors bien sur un écran, hein, je lis vos posts sur Facebook, tout ça. Mais clairement, j'ai un niveau de concentration qui est absolument incapable de lire un livre. Au deuxième mot, j'écris une vidéo. Au troisième mot, j'écris une miniature. Au quatrième mot, ça me fait penser à une musique. Au cinquième mot, je regarde les petits oiseaux. Et arrivé en bas de la page, je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai lu en livre. Donc moi, la vidéo a été salvatrice, avec quand même une énorme envie d'apprendre et une mémoire particulière pour stocker les informations. Et donc, c'est vraiment la vidéo qui m'a libéré. Langue de Geek en 2018-2019, donc moi j'étais ingénieur informatique au CNRS. C'est une grande administration publique française, hein. Je ne sais pas si en Belgique c'est connu là-dessus, avec un statut fonction publique, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi qui fait envie à énormément de monde. Donc si vous, dans cette salle, vous avez peur de quitter votre CDI, votre CDD, votre petite situation bien établie, métro, boulot, dédo, crédit, IMO, chérie, il faut qu'on change le monospace, et si on en faisait un petit troisième. Moi, je quitte la sécurité de l'emploi que j'ai depuis 11 ans. Donc c'est encore plus dur au niveau des proches et au niveau de la famille. Là, si vous ne trouvez pas votre soutien auprès de vos proches pour quitter votre job, pour vous lancer sur YouTube ou sur un business web ou sur le blog, moi, je quitte la sécurité de l'emploi à 35 ans. Il n'y a pas d'enfant dans l'histoire, mais c'est quand même un risque que je mesure, un risque que j'ai testé et un risque qui marche et un risque que je vais prendre et que je vais inciter à faire un maximum de personnes. Il n'est pas dit que dans 2 ans, je ne vende pas une formation de fonctionnaire à entrepreneur et je pense qu'elle cartonnera parce qu'il y a beaucoup de mecs dans le public qui, à 9h03 le lundi matin, en peut plus de son job. Langue de Geek, c'est donc plus de 11 000 abonnés, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est pas beaucoup parce que si je vais acheter l'iPhone 11 et le Galaxy Note 10 et que j'en parle avec l'authenticité qui me caractérise, je ferai des centaines de milliers de vues, je ferai peut-être des 10 000 abonnés de plus par vidéo. Mais qu'est-ce qu'on vend à un ado qui ne supporte pas de payer la moindre chose? Qu'est-ce qu'on vend à un ado qui refuserait de payer un service de vidéo à 5 € par mois? Qu'est-ce qu'on vend à un ado comme formation? On vend rien du tout. Moi, le premier, quand j'avais 20 ans et qu'on me donnait un lien d'affiliation, je supprimais la fin du lien parce que j'avais pas envie que cette personne elle gagne des sous quand je clique sur un lien. Alors que maintenant, 30 ans passés, c'est le contraire. Je suis ravi que quelqu'un gagne des sous quand il m'a apporté de la valeur, entre guillemets, gratuitement dans un premier temps en vidéo. Et qu'aujourd'hui, il lance une formation où je vais faire une commande sur Amazon. Je suis content d'aller cliquer sur son lien d'affiliation et qu'il en récupère de l'argent qui, moi, me coûte pas plus cher, mais lui, je sais que ça l'aide dans sa démarche. On a fait plus de 60 heures de live sur YouTube, jusqu'à 7 personnes en même temps. Ne faites jamais ça, c'est horrible, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai toujours rêvé d'animer une émission de télé, hein, donc c'était le Michel Drucker de la technologie.
7 personnes en même temps, distantes, ça fait des problèmes de son qui tournent en boucle, ça fait un mec qui vous plante 10 minutes avant, ça fait un mec qui a une connexion pas stable, qui se connecte, qui se déconnecte et qui vous bouge tous les rectangles de tous les mecs qui étaient en train de parler en plein live. Donc ça, c'était très compliqué. J'ai pas encore repris à cette rentrée les lives. Et puis des meet-up, des conférences. Ça fait 2 fois que je fais des conférences en Belgique. Je sais pas, j'ai une affection particulière pour ce pays. Il y a pas mal d'organisations d'events. On sent qu'il y a une timidité inférieure en Belgique par rapport à la France. Les gens osent se lever, les gens viennent sur scène pour danser au début d'un événement. Vous faites ça en France, il n'y a pas un mec qui venait sur scène. Donc ça, c'est super cool. En septembre 2019, on est à 6,1 millions de minutes. C'est comme les centimes quand vous gagnez au loto, c'est plus sympa quand on les met en minutes. Donc j'ai parlé presque 12 ans, 24 heures sur 24, sur YouTube. Donc quand je vois qu'à la machine à café, on ne m'écoute pas au bout de 10 secondes, je me dis que c'est pas grave, j'ai plus besoin d'y aller. Même quand je dors, il y a pas mal de minutes qui sont écoutées tranquillement sur YouTube. Et donc on a dépassé les 1 million de vues cumulées, pas en une seule vidéo. Parce que moi non plus, je vise pas Norman, je réponds à 99% des commentaires sur tous les réseaux sociaux. Ce sera peut-être pas continuable de répondre comme ça à tout le monde quand on sera à 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. À 30 000 abonnés sur YouTube, ça peut débloquer aussi d'autres choses. On en parlera en privé si vous venez me voir. Et donc on en est à peu près on a dépassé les 45 000, je crois, commentaires la semaine dernière. Je pense que j'ai répondu à 99% des commentaires YouTube actuellement. Et croyez-moi, quand on fait de la technologie, quand on parle des box internet chez les gens, quand on parle de quel ordinateur portable choisir, tu préfères Mac, tu préfères PC, tu préfères l'iPhone, tu préfères Samsung, gna gna gna, vous avez des commentaires de gens engagés. Voilà. Très engagé. Et le matin, avec votre petit café noir, la lecture des commentaires où j'ai déjà eu je vais t'expliquer pourquoi ta vidéo, c'est de la merde en 13 points et que le mec m'a fait un article de blog en commentaire. Ça m'arrive. Des insultes gratuites, le physique, des choses comme ça. Donc, je comprends, mesdames, que la vidéo vous fasse peur. Je comprends, on peut filtrer tout ça. N'en tenez pas compte. Ne laissez pas un crétin anonyme derrière son écran vous empêcher de réaliser la vie de vos rêves que vous méritez et de faire un job de merde qui ne vous plaît plus dans un bureau où vous n'en pouvez plus. À 9h03 le lundi matin, parce que vous avez peur de passer à l'image, je vais vous montrer un avant-après de moi en image il y a 3 ans. Et je pense pas que sur cette vidéo, vous m'auriez dit « Tu vas finir sur scène à parler de YouTube 3 ans plus tard ». Alors, je vais aller chercher la petite souris. Hop. Donc ça, c'est l'intro de la chaîne. Attention le son. Allez interrompre dans les événements B2B les costards de 1m80 qui parlent entre eux quand vous êtes tout petit et en t-shirt et que vous n'avez même pas de carte de visite. Il y a 2 ans, c'était pas trop ça. Langue de Geek en 2020, ça sera une agence de com avec un petit peu toutes les couches. Donc nous, on sépare bien l'aspect tournage, de l'aspect montage, de l'aspect YouTube, de l'aspect des autres réseaux sociaux. Donc moi, comme c'est les business, ma cible, parce que quand on est business, il y a un peu plus de sous que le particulier, mais ça permet aussi de faire des sous sur les business pour faire du vraiment pas cher, voire même du cadeau, voire même de l'échange de bons procédés gagnant-gagnant avec du particulier. Donc c'est le business qui paye mes prix pas chers de particulier. Une seconde chaîne YouTube qu'on a lancée il y a 2 semaines pour essayer de séparer les thématiques. Parce que ça devenait un truc fourre-tout. Votre chaîne YouTube ne peut pas être mes photos de vacances, mon divertissement, la recette de la tarte à l'abricot, la technologie, mon dernier smartphone, et choses comme ça. Vous devez avoir une cohérence, vous devez avoir un cocon sémantique, si on prend en termes de blog le terme consacré, c'est-à-dire un pourquoi, un why, un but ultime de votre chaîne qui soit commun entre tous vos réseaux sociaux et votre chaîne. Si sur votre Instagram, vous mettez des photos de bouffe, alors que si sur votre chaîne YouTube, vous parlez uniquement d'ordinateur, il n'y a pas de cohérence. Donc en fait, vous faites de l'Instagram pour rien. Vous faites de l'Instagram parce qu'on vous a dit, il faut que tu fasses de l'Instagram.
Donc c'est important d'apporter cette cohérence et de faire ça. Donc la deuxième chaîne YouTube, elle sera vraiment consacrée au web entrepreneurial, au web marketing, et on fera des interviews de plein de monde et on essaiera de pousser les femmes timides qui ne veulent pas se mettre à l'image. On les poussera sur cette deuxième chaîne YouTube, là, qui s'appellera donc Synergie Digitale. Une formation vidéo en ligne, parce que je suis blogueur pro, je suis élève d'Olivier Roland derrière, même si je me rends compte avec le temps qui passe que le blog et l'écriture, c'est pas mon délire, et c'est pas là où je suis bon. On pense quand même vendre un produit en ligne incessamment sous peu, qui sera un petit peu l'ensemble de tout ça, à voir où est-ce qu'on en mettra les limites et les contours entre le matériel, le montage. Avant de vous expliquer un petit peu quelques techniques pour gagner du temps, parce que c'est ça que vous êtes venus chercher, hein, c'est l'énergie de vous lancer. Qui n'a pas de chaîne YouTube dans cette pièce? D'accord, on est à 50-50, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui, dans ces personnes-là, aura une chaîne YouTube dans une semaine? C'est pas mal. Ce soir, je veux le double demain. Sinon, c'est moi qui viens chez vous, et croyez-moi, vous aurez une chaîne YouTube. Je me suis levé dimanche, il y a 2 semaines, j'avais une chaîne YouTube, je me suis couché le dimanche soir avec 2 chaînes YouTube. Donc qu'est-ce que je mets en bannière? Je sais pas faire d'intro, j'ai pas le bon micro, il faut que j'achète un Canon à 1000 €, mais après je sais pas m'en servir, il y a plein de LED sur la petite roue de l'appareil, des choses comme ça. Vous l'avez répondu tout à l'heure, vous avez tous un smartphone dans cette salle, donc vous pouvez tous faire une chaîne YouTube. Votre importance, c'est éviter le contre-jour de la lumière de la cuisine, vous vous asseyez tranquillement, vous déclenchez la caméra, vous vous asseyez, vous vous détendez, vous prenez un petit shot de tequila pour ceux qui boivent encore de l'alcool, et vous vous lancez. Votre première vidéo, ce sera pas ça. La deuxième, elle sera un petit peu meilleure. La troisième, elle sera un petit peu meilleure. La quatrième, elle sera un petit peu meilleure. Et puis peut-être que dans 3 ans, même dans 2 ans ou même dans 1 an, vous serez à ma place à l'événement Juprel No. 2 et vous parlerez de votre réussite fulgurante parce que vous avez placé en numéro 2 de YouTube comment estimer sa maison. Alors pourtant, je suis sûr que cette personne-là ne se voyait pas du tout youtubeuse les années avant. Donc je vais vous faire un petit avant-après pour vous montrer de quoi vous partiez il y a longtemps. Hop. Attention, ça pique les yeux. Hein. Moi le premier. Hein. Bonjour, bienvenue, c'est Langue de Geek. On va tester un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire le face caméra, dans lequel je m'incrusterai par ici, en bas à droite de la vidéo. Et aujourd'hui, on va voir un sujet un peu particulier qui ne concerne pas le matériel, mais la recherche de matériel et surtout la recherche de bons plans. C'est-à-dire utiliser Twitter comme moteur de recherche à promotion, qui est quelque chose que... En ligne, je ne l'ai pas supprimé parce que je fais un peu comme David Laroche. Pour ceux qui connaissent, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous pourrez faire un avant-après qui sera de plus en plus gros, avec de plus en plus de monde dans la salle, avec de plus en plus de caméras, d'effets spéciaux, et de choses comme ça. Et je pourrais toujours dire que je suis parti de cette merde. Donc, ce sera assez sympa. Et donc ça, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai publiées. Salut, c'est Manu de languedegeek.fr. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Je suis debout, je suis pas tranquillement assis dans mon fauteuil. Eh bien oui, je teste un nouvel angle de vue. Tu me diras si ça te plaît, si ça te déplaît, si tu en as rien à taper dans les commentaires. Votre première vidéo sur votre contre-jour, peut-être de la qualité du son, voilà. Mettez 40 € dans un petit micro, 30 € dans un petit micro, mais achetez une petite lumière pour éclairer correctement. Mais la puissance de la caméra n'est rien comparé à ce qu'on vous a enseigné ce matin, qui est le plus important quand vous faites du YouTube. Le référencement, trouver le bon titre et savoir mettre du kérosène dessus. On pourrait parler matériel pendant des heures parce que c'est la croyance limitante qui vous arrange de vous dire j'ai pas une bonne caméra donc je peux pas faire du YouTube, mais c'est un sujet sur lequel on peut pas traiter comme ça aussi rapidement. Je vous rappelle encore tout à l'heure que faire de la vidéo, c'est avoir un écosystème, donc ça veut dire savoir choisir son ordinateur. Est-ce que vous allez monter en mobilité? Il vous faut un ordinateur fixe, musclé. En tout cas, si vous ne déléguez pas le montage. Moi, j'ai eu le problème la semaine dernière. Choisir son face fixe, mais également savoir gérer sa sauvegarde. Savoir choisir sa box internet. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en Belgique, je sais que Free est en train d'arriver chez vous, mais si vous avez un débit internet insuffisant et que vous découvrez que pour envoyer votre vidéo de 15 minutes, votre ordinateur vous annonce qu'il va falloir 3 jours et demi, ça va peut-être contrecarrer un petit peu vos plans. Donc ce ne sont pas des trucs d'informaticiens de maîtriser ces aspects-là, maîtriser la gestion de ses mots de passe, de savoir ses comptes, de ne pas mettre le même mot de passe partout. Parce que quand votre site web, votre compte Facebook, votre compte Insta, votre chaîne YouTube, ça devient votre business et votre gagne-pain, quand vous en perdez un, ça vous fait mal.
parce que vous avez mis le même mot de passe partout, parce que vous avez mis le même mot de passe au boulot, le même mot de passe sur Facebook, le même mot de passe partout, qui est, je vous le rappelle pour la moitié de cette salle, le nom du chien mixé avec les initiales des prénoms de vos enfants. Donc très important là-dessus. Faites de votre concurrence vos alliés. Qu'est-ce que je fais là chez Olivier Juprel? Alors que finalement, on fait un peu la même chose. On ne le fait pas pareil. On a chacun nos styles, on a chacun nos réseaux, on a même chacun nos pays. Donc le gâteau est largement assez gros. Et il y a peut-être encore 10 personnes dans cette salle qui peut-être demain feront de la vidéo B2B, de la captation, de l'événementiel, de la formation et qui seront dans un style différent. Et vous noterez qu'on est 2 hommes. Donc déjà, vous avez forcément une place pour une femme pour se lancer sur la thématique. Donc lancez-vous là-dessus. N'ayez pas peur. Moi, mes concurrents, c'est pas compliqué, je les invite chez moi et je fais des vidéos avec eux. Ça marche très bien. Comme ça, on est amis, on échange vraiment sur la même thématique. Et là, vous pouvez échanger avec des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas échanger avec votre audience, en fait. Votre audience, vos amis, votre famille, elle ne comprend pas ce que vous vivez. Elle est plutôt de mauvais conseils. Ça va être du mauvais feedback entrepreneurial, surtout quand vous venez de la fonction publique et que vous la quittez. Jamais personne ne vous donnera sa bénédiction de quitter la sécurité de l'emploi pour vous lancer sur YouTube. Donc c'est important d'échanger avec des autres YouTubeurs qui soient inférieurs à vous, qui soient supérieurs à vous, parce que demain, la coopération, ce sera vraiment la clé pour vous lancer. C'est difficile de se lancer sur YouTube, c'est difficile de s'arracher des 1000 abonnés, des 10 000 abonnés, c'est difficile de fournir autant d'heures de travail pour se prendre un 10 vues, 30 vues, 50 vues. C'est ce que je vais prendre sur la 2e chaîne. Et c'est par le fait d'être repéré par des gens qui sont déjà installés, qui sont sur d'autres thématiques, qui sont sur d'autres communautés, que vous allez pouvoir prendre votre envol et à un moment connaître la joie du breaking point, d'aller vous coucher, de vous lever le lendemain et d'avoir pris 1000 abonnés, 3000 abonnés, 5000 abonnés. Moi, ma vidéo qui a fait 200 000 vues, ça a été un concours de circonstances. Elle est mal filmée, elle est mal montée, c'est une catastrophe. J'ai failli jamais la publier. Et aujourd'hui, elle est à presque 200 000 vues où elle parle de box internet. Et c'est parce que le PDG d'une grande boîte qui vend des box internet est venu sur une grande chaîne nationale française. Il a parlé du produit en ne citant aucun détail. Donc en gros, il m'a envoyé toute la France sur Google taper le nom du produit. En face de ce nom de produit qui n'était pas sorti, j'étais tout seul. Si vous trouvez ça un volume de recherche ou un futur volume de recherche et que vous êtes tout seul en face, vous avez gagné. Elle est là, votre vidéo gagnante, pour vraiment exploser. Et là-dessus, vous avez des niches de thématiques que personne ne voit, sur lesquelles, on en parlait tout à l'heure, sur les avocates à Bruxelles. Elle a trouvé sa niche et elle est royale. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a plein d'avocats en Belgique. Mais il y en a plein qui se sont dit, la vidéo, non, on est dans un métier sérieux, on ne va pas faire ça. La vidéo, c'est très sérieux, et c'est très sérieux de savoir ne pas être sérieux dans une thématique sérieuse. Ça fait trop de fois sérieux dans cette phrase, c'est affreux. Bon, je vais vous mettre une petite intro de live. Donc, il y a des vidéos d'1 minute qui coûtent 30 heures de travail, il y a des vidéos d'1 minute qui coûtent, j'appuie sur le bouton enregistrer, j'appuie sur le bouton couper, je donne la carte mémoire au client. Donc, quelle est la valeur d'une vidéo d'1 minute? C'est toujours pareil, ça dépend du montage. Ça, là, on n'est même pas dans le montage vidéo, on est dans un logiciel qui s'appelle Adobe After Effects qui nécessite encore plus de boulot que le montage vidéo. Le trilemme de production pour gagner du temps, il va de l'écriture au tournage, au template. Très joli mot anglais, incompris de tout le monde. Donc un template, c'est un modèle. Si vous faites un petit peu toujours la même miniature, et de toute façon, vous y viendrez, parce que quand vous aurez vraiment un système de production optimisé, votre miniature, vous n'allez pas vous demander à chaque miniature, le titre cette semaine, je le mets en haut à droite, je le mets en bas à gauche, je le mets au milieu, je le mets en bleu, je le mets en rouge. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous allez travailler vraiment des modèles, que ce soit au niveau de la miniature et même que ce soit au niveau du montage ou que ce soit au niveau des structures de votre vidéo pour essayer, dès l'écriture, de pouvoir rentrer dans un schéma qui vous est propre et d'avoir, alors je vais dire n'importe quoi, l'introduction, le point 2, le point 3, la conclusion et les appels à l'action.
Au montage, ce que ça fait, c'est que moi, aujourd'hui, quand je tourne une vidéo au montage et que j'ouvre mon fichier de montage, avant même d'avoir mis la vidéo, si j'ai fait une vidéo d'interview par exemple, au moment où je lance mon logiciel de montage, j'ai déjà la petite animation avec le « abonne-toi », le petit bouton là qui danse, que vous voyez, « abonne-toi, mets la cloche ». J'ai déjà mon introduction, j'ai déjà ma conclusion, mon outro, ma petite animation de fin dans laquelle on présente les autres vidéos. Ça, c'est ce qui m'a vraiment fait gagner le plus de temps. Quand vous vous rendez compte que sur 2 montages, 3 montages, 4 montages, vous avez des éléments communs, votre début de vidéo, vous mettez tout le temps cette petite image, votre petit logo, votre petite intro, eh bien, vous vous préparez un fichier à vide, sans votre interview, sans votre tournage du dimanche, vous mettez tous ces éléments à l'intérieur, et ce fichier-là, vous l'enregistrez et vous l'appelez « mon modèle de montage ». Et quand vous arrivez avec vos vidéos tournées, 3, 4 vidéos à la suite, parce que ça, c'est la deuxième clé pour gagner du temps, c'est de grouper le tournage et grouper le montage. Donc, vous batchez, en anglais, vous batchez l'écriture, vous batchez le tournage, vous batchez le montage. Ça veut dire que moi, dans mon fichier de montage que j'ai lancé, où j'ai déjà ma petite intro, mon petit abonne-toi, je vais arriver avec mes 3, 4, 5 vidéos qui ont été tournées à la suite et je vais toutes les monter, j'ai pas envie de dire en même temps, parce qu'on peut pas monter les 5 interviews en même temps, mais dans ma grande ligne de temps qui passe, je vais avoir mes différents blocs qui correspondent à ma vidéo 1, ma vidéo 2, ma vidéo 3. Je vais prendre mon petit bouton s'abonner et je vais aller le saupoudrer. Voilà la vidéo 1, voilà la vidéo 2, voilà la vidéo 3. Je vais prendre mon intro, voilà la vidéo 1, voilà la vidéo 2, voilà la vidéo 3. Comme des copier-coller. Et du coup, le montage devient de l'assemblage, devient un petit peu du Tetris. Vous allez juste assembler des formes et rajouter des couches pour les utiliser comme ça plusieurs fois à la suite. Et là, vous allez vraiment pouvoir gagner du temps. Séparer l'oral de l'illustration. C'est très important. Je vous rappelle que personne ne lit le dictionnaire et personne ne lit Wikipédia. Donc même si vous avez un avis complet et 20 ans d'expertise sur un sujet pro, c'est très important de faire des top 3, des top 5, mais en tout cas pas de faire tout le dictionnaire sur une thématique. Si vous avez une thématique complexe et très professionnelle, essayez de ne pas dépasser, malheureusement en tout cas sur les statistiques adultes, les 10 minutes, même si pour une interview importante ou pour un live, c'est bien évidemment rarement possible sur YouTube. Figez les erreurs. Si vous ratez votre phrase, vous vous taisez, vous figez les mains. Quand vous tenez votre phrase comme ça dans le silence, reprenez votre phrase et relâchez les mains. Au montage, on voit comme ça le son. On voit une espèce d'onde sonore comme ça avec le son. Si vous avez du silence, eh ben vous savez que ce silence-là, vous pouvez le retirer. Et donc, pour le montage, vous allez gagner énormément de temps comme ça en figeant les erreurs. Attention aux notes. Un prompteur, ça vaut 180 € plus le prix d'une tablette. Si vous utilisez la feuille qui est posée, vous avez dû tous essayer ça, de poser la feuille comme ça devant vous. Attention quand vous savez que vous n'avez pas la phrase derrière. Vous savez qu'il y a vos notes là devant avec la solution. Finissez votre phrase. Taisez-vous, le conseil précédent. Lisez vos notes. Vous tenez votre phrase. Vous relevez les yeux. Vous regardez la caméra. Et vous prenez la phrase suivante. Et au montage, vous aurez le silence comme ça à retirer. Et là, vous allez monter très très vite. Si vous réfléchissez à voix haute, vous aurez du brouhaha au montage et vous allez perdre énormément de temps. La technique du clap, vous faites un clap dans la main quand la prise est bonne. Si vous n'arrivez pas à dire un mot et que vous l'écorchez 12 fois à la suite, vous faites comme ça, hop, le gros clap dans le micro. Et au montage, vous aurez comme ça un gros pic. Et vous saurez, si vous ne montez pas 5 minutes après, que c'était celle-ci, la bonne prise. Et ça c'est énorme pour gagner du temps, la technique du clap. Donc le plus important, c'est vraiment vous améliorer avec le temps. Le prix de la caméra importe peu, vous pouvez vraiment faire avec un smartphone. La qualité du son, fermez les yeux quand vous écoutez une vidéo. Si le son il est pourri, vous allez partir en 3 secondes. Si l'image elle est pourrie et que le son il est impeccable, vous pourrez continuer de regarder une vidéo. Et le evergreen, l'intemporel, c'est vraiment très important. Donc c'est, ne faites pas des vidéos où la valeur, elle importe au monde, au volume de recherche pendant une semaine. Vous ne pouvez pas vous permettre de tourner un samedi entier, de monter un dimanche pour un sujet qui intéresse les gens le lundi, qui n'intéressera plus les gens le lundi d'après. Donc faites des vraies problématiques dans vos sujets où cette vidéo-là, elle répond aux questions des gens, peut-être dans 1 an, peut-être dans des ans, peut-être dans 3 ans. C'est très important de se libérer des dates et de ne pas traiter comment faire telle chose au mois de juin. Parce que du coup, au mois de juillet, votre vidéo, elle intéressera beaucoup moins. Une technique sur les interviews, présentez-vous à la fin.
Parce qu'on commence tous l'interview par « Alors, présente-toi ». La personne elle est paralysée par la caméra, elle n'est pas encore dans le truc, on n'a pas encore parlé des sujets qui fâchent et des choses complexes. Donc moi, ce que je fais, on rentre directement dans le dur, on rentre dans les questions complexes, et à la fin de l'interview, eh ben, présente-toi, et dans cette interview, on va parler de tel point, tel point, tel point. On le sait, on vient de le tourner et on vient de l'aborder avec la personne. Et ensuite, au montage, vous prenez le présente-toi et vous le ramenez au début de l'interview. Vous pouvez jouer avec le temps comme ça au montage, et quand on débute, on n'y pense pas assez et on ne joue pas suffisamment avec ça. Faites-vous des checklists avant de publier, ne faites jamais le « je prends mon fichier, je le mets sur YouTube, je le mets en public et advienne qui pourra ». On verra bien ce que ça donne, et en fait j'avais oublié de faire la miniature, j'avais oublié de faire les fiches, j'avais oublié de faire ma description, j'avais oublié de le mettre dans une playlist. Donc les écrans de fin, les fiches, la description, les mots-clés et le titre comme vous avez travaillé ce matin. Faites-vous des checklists, vous avez des outils pour ça, je pense qu'Olivier peut-être vous dévoilera les outils magiques cet après-midi là-dessus, pour checker tout ça. On ne publie pas comme ça n'importe quand, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, sans avoir vraiment vérifié et revérifié. Attention à la musique trop forte, vous avez des gens qui sont hyper sensibles à la musique, et c'est cool hein, la petite musique rythmée comme ça derrière, mais moi, une musique trop forte, suivant si vous écoutez avec un écouteur, suivant si vous écoutez dans la voiture, suivant si vous écoutez sur un téléphone, le volume sera vraiment très différent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on éteint la télé le soir et qu'on l'allume le lendemain matin, le son nous agresse le matin. On a une tolérance au son qui varie avec la journée. Donc écoutez votre vidéo à différents moments de la journée, avec ou sans casque, et vous arriverez à mieux fixer votre volume. Les sous-titres, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir une chérie qui s'en occupe, parce que vaut mieux pas que j'écrive en fait. C'est un vrai sujet en fait. Faire ces sous-titres de YouTube, c'est comme si vous nourrissiez l'algorithme de YouTube avec un article de blog en fait. Parce que vous allez expliquer à YouTube ce que je suis en train de dire et que tu as lu avec tes capacités limitées sur mes lèvres pour m'écrire des mots n'importe quoi en sous-titres. Moi, je l'ai vraiment corrigé et voilà vraiment les mots importants, voilà de quoi je parlais dans ma vidéo. Vous verrez que faire 1 minute de sous-titres, c'est un sacré boulot, donc c'est aussi une raison de bien écrire avant et de bien monter et de faire des vidéos pas trop longues, parce que vous verrez que le jour où vous avez 45 minutes de sous-titres à faire, c'est un sacré boulot. Donc je pense que vous êtes prêts pour faire une vidéo bien meilleure. Je vous remercie de m'avoir écouté.